BFM Business, 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégrale Bourse, Grégoire Favet. Et on va commencer cette émission avec Jean-François Bay, directeur général de Morningstar, qui est avec nous par téléphone. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour Grégoire. Bon, tout le monde attendait cette série de statistiques chinoises, la croissance du troisième trimestre et puis tout un ensemble de données qui concernent le mois de septembre, que ce soit la production industrielle, la consommation, les investissements en actifs fixes. Est-ce qu'on trouve à travers ces différents chiffres là quelques réponses aux grandes interrogations qu'on se pose sur le rythme de croissance chinois ? Oui, je pense que vous avez raison. C'est sans doute la semaine la plus importante de l'année. On a vraiment une série de chiffres très importants en provenance de l'Europe. Il va y avoir une réunion de la BCE, en provenance des États-Unis, beaucoup de chiffres macro, en provenance des entreprises, beaucoup de publications trimestrielles. Je crois qu'on en attend 125 cette semaine. Mais je pense que le cœur de la question, en fait, les inquiétudes se concentrent sur le risque en Chine et sur les pays émergents. Et cette semaine, en fait, ce matin, on attendait justement les indicateurs, une batterie d'indicateurs qui ont été publiés par le gouvernement chinois et les instituts de statistiques. On a effectivement le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, c'est-à-dire que quand on dissèque dans le détail les chiffres qui ont été publiés, on a, j'allais dire, plutôt des bonnes nouvelles en se disant on est rassuré, une croissance de 6,9% au troisième trimestre, c'est sans doute meilleur qu'attendu par le consensus et nettement plus élevé que les chiffres les plus pessimistes qu'on voyait circuler. On parlait de 4,5, 5% de croissance, donc certains experts parlaient d'un vraiment hard landing, très fort ralentissement. On souffle ce matin en se disant bon, heureusement le ralentissement n'est pas aussi fort que ce qu'anticipaient ces experts. Ouais, sauf qu'on n'imagine pas Pékin ou les autorités chinoises afficher un chiffre de croissance à 4-5%. Enfin, politiquement, c'était impossible de toute façon. Ouais, après, je pense qu'il y a la vérité sur les chiffres. Ça, c'est toujours un petit peu difficile. Maintenant, je pense qu'il faut regarder la tendance. Malheureusement, donc c'est pour ça que le verre est quand même à moitié vide. C'est la pire performance depuis 2009. On voit petit à petit, mois après mois, que la croissance continue de ralentir. Donc ça, je pense, un peu inéluctable. Tout à l'heure, Volokin parlait de relativiser ce chiffre qui finalement n'était pas si mauvais que ça, mais je pense que malheureusement, c'est un petit peu la tendance plus que le chiffre dans l'absolu. Donc les marchés aujourd'hui regardent effectivement que l'industrie est assez touchée. Donc on a une croissance de 0,2%, donc 5,7% sur un an contre 6,1% le mois précédent. On a la consommation d'électricité qui a baissé. On a des surcapacités toujours de production industrielle. On a plus grave, je pense, l'essoufflement des exportations, puisqu'on nous annonce une baisse de 3,7% en septembre. Et pire que ça, une très forte baisse des importations, moins 20% en septembre. Donc ce qui est très mauvaise nouvelle pour les pays émergents exportateurs de matières premières. Donc on voit que malheureusement, l'atterrissage en douceur se poursuit. Alors après, en douceur, est-ce que les chiffres sont bons ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, la tendance se poursuit. Et ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas de rebond durable. Donc les plus optimistes qui pensaient à un ralentissement conjoncturel avec très rapidement des mesures qui seront prises par le gouvernement chinois pour relancer la machine seront assez déçus. On voit bien d'ailleurs que... Ça n'a pas provoqué un vif enthousiasme sur les marchés. L'idée de se dire que les statistiques restent faibles et que donc on va avoir une réponse des autorités monétaires ou des autorités politiques plus fortes qu'anticipées. Voilà, on n'est pas prêt à le jouer en tout cas dans l'immédiat là. Exactement. Donc là, les chiffres de ce matin viennent nous confirmer que la problématique chinoise, le ralentissement chinois, va se poursuivre encore pendant un certain temps. On va encore reparler un certain temps du ralentissement chinois, du changement de business model de l'économie chinoise. Les déclarations ce matin du Premier ministre qui reconnaît sur Reuters que les inquiétudes au sujet de l'économie chinoise qui ne peut rester à l'abri en termes avec des performances aussi ternes, le rééquilibrage vers une moindre dépendance des investissements publics et de l'immobilier est devant nous.
Bon, voilà, c'est encore assez mitigé comme conclusion. Donc on regarde plutôt le futur sans trop commenter le présent. Et d'autre part, on se retourne tous vers le prochain sommet puisqu'on aura la 5e session plénière lors du 18e comité central du Parti communiste chinois. Et donc là, c'est du 26 au 29 octobre. Donc malheureusement, pas grand-chose à attendre cette semaine, vu en fait les chiffres qui viennent d'être publiés. Et malheureusement, il va falloir se retourner vers la semaine prochaine, donc la semaine du 26 octobre, pour voir justement ce qui va se distiller de cette réunion au sommet et le plan quinquennal de 2020. Bon, et ça veut dire du point de vue de l'investisseur là qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de raison de se précipiter pour se réexposer au marché. Alors ceux qui sont sous-investis là, est-ce qu'il faut quand même qu'ils s'investissent un peu plus aujourd'hui, ou est-ce qu'on peut attendre peut-être un retour d'une certaine volatilité, voire un petit retour du marché? On voit que sur le CAC ou sur l'Eurostock 50, là on est revenu sur des niveaux qui étaient jusqu'à présent plutôt des niveaux où les investisseurs avaient tendance à s'alléger. Ouais, je pense que on avait distinguer en fait deux types de portefeuilles, un portefeuille plus dynamique pour les plus tactiques, les plus court terme, en disant il y a quelque temps il faudrait peut-être revenir, on a une question de soutenabilité, de prix dans l'absolu, de valorisation qui est intéressante pour ces portefeuilles. Donc on avait parlé du pétrole, des high yield, des pays émergents, et donc c'est ce qui a pu être joué pour les investisseurs les plus tactiques. Je pense que ça reste vrai. Maintenant, pour les plus prudents, il faut attendre. Le rebond a été vraiment très très technique. J'en veux pour preuve en fait les très fortes hausses qui sont cristallisées sur des valeurs comme Crédit Agricole, Arcelor, donc sur des valeurs plus domestiques qui n'avaient rien à voir avec l'appréciation des fondamentaux chinois, et au contraire des fortes baisses genre Essilor. Au contraire, Essilor qui était assez exposé au marché chinois. Donc je pense que on a encore un niveau de volatilité sur les marchés tel, on a encore des marchés assez fébriles et assez incertains qui, pour les investisseurs les plus long terme, ne nécessitent pas de revenir aujourd'hui et de rester exposés sur ce qu'on avait, nous, privilégié, c'est-à-dire les grandes valeurs européennes défensives. C'est très bien, vous restez exposés, vous restez dans une poche de risque, un budget de risque qui est acceptable. Et selon nous, c'est encore un petit peu tôt pour vraiment se précipiter sur le marché. Bon, mais vous dites qu'on aura quand même des grandes réponses. Là, vous présentiez cette semaine comme étant peut-être l'une des plus importantes de l'année. Il y a la Chine, bien sûr. Il y a tout ce qui va tourner autour des grandes banques centrales. Enfin, je dis la semaine, mais les 10 prochains jours, hein, puisqu'on va avoir la réunion de la BCE cette semaine et puis celle de la Réserve fédérale la semaine prochaine. Là aussi, ce seront des moments importants. On va chercher des réponses à nos questions en matière de politique monétaire, là. Oui, je pense que pour l'investisseur, en tant qu'investisseur de moyen long terme, moi je préfère louper 2-3 phases de hausse sur les marchés, mais rentrer avec la visibilité qu'il faut une fois que j'aurai le point de vue de la BCE, une fois que j'aurai le point de vue de la Fed, une fois que j'aurai le point de vue des autorités chinoises, et rentrer en connaissance de cause, plutôt que d'essayer de timer et de risquer de me prendre des portes de saloon, comme on dit, avec une volatilité qui reste quand même assez élevée en ce moment, et quelques déconvenues, quelques déceptions à la clé. Donc pour l'investisseur de moyen long terme, il vaut mieux encore attendre un petit peu. Pour l'investisseur plus tactique, je pense qu'il y a quelques opportunités, il y a des choses à faire. Merci beaucoup Jean-François. Enfin, vous dites attendre d'avoir le point de vue de la Fed et de la BCE, je rajouterais même attendre d'avoir un point de vue clair, hein, parce qu'il n'est pas toujours très clair. Il y a toujours un point de vue, mais il n'est pas forcément encore très, très clair. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar sur BFM Business.